Action. Monsieur le Président Blanchard Oba, vous le savez comme nous, le Président de la République s'est adressé à la nation à l'occasion des 56 ans plutôt de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et lors de son allocution, rien que tout au début, le Président de la République nous a rappelé que la commémoration de 15 août était l'occasion d'honorer la nation rassemblée et de signifier les valeurs qui servent de fondament à la République et à notre désir partagé de vivre ensemble. Comment vous, acteurs politiques, dans le contexte actuel, appréhendez-vous ces paroles du Président de la République? Merci. Je voudrais dire que cette fête de l'indépendance se tient dans un contexte un peu particulier. Nous savons tous que depuis plusieurs mois, notre pays traverse une crise politique profonde. Une crise politique profonde qui est issue du référendum, n'est-ce pas, et des élections présidentielles qui ont eu lieu, que nous qualifions, nous, de hold-up électoral, parce que nous estimons que nous avons été abusés et que nous n'avons pas été reconnus dans notre capacité réelle à mobiliser. Donc notre pays est dans cette situation et nous fêtons l'indépendance. L'indépendance qui est un moment très important pour un pays où effectivement on se remémore, n'est-ce pas, les moments de joie, les moments de bonheur qui font la nation. Le président de la République a pensé cette fois-ci nous parler donc aux Congolais, en nous rappelant les valeurs de la République, parce que c'est, à mon avis, l'essentiel que j'ai tiré de ce message, les valeurs de la République. Alors on est tenté. Quelqu'un disait, un contemporain, Georges Santayana disait que ceux qui ne peuvent se rappeler du passé sont condamnés à le répéter tout le temps. Mais de l'autre côté aussi, je crois que c'est Renard qui disait que se rappeler, c'est aussi raviver le passé. Donc, je suis là, donc, dans cette espèce de dualité d'esprit, d'idées, à essayer de comprendre. Alors, je me suis fondé dans qu'est-ce que le président nous rappelle, en fait, les valeurs de la République. Quelles sont ces valeurs? C'est l'unité, travail, progrès, n'est-ce pas? Et j'ai essayé de regarder dans le discours du président, de lire dans le discours du président, la transcendance réelle entre ce que lui dit et la réalité que je vis en tant que citoyen. Et lorsque le président parle de l'unité nationale, sauf si on comprend cette unité comme, je dirais, juste un point de vue, juste un protocole. Parce que sinon, comment peut-on comprendre que nous allions à une fête nationale et que nous ayons des citoyens congolais qui soient privés de leur liberté parce qu'ils ont émis des opinions. Parce que simplement ils ont émis des opinions. Et qu'ils soient privés de leur liberté et qu'ils ne puissent pas jouir de la fête de l'indépendance. Ça, j'ai du mal à le comprendre. J'ai du mal à le comprendre. Est-ce que cette unité est juste une vue de l'esprit, ou une réalité? Dans la vie humaine, on peut se tromper, on peut avoir un problème. Mais il faut se raviser. Et l'indépendance est le moment où on peut se raviser. L'indépendance est le moment où chaque citoyen doit faire une introspection personnelle vis-à-vis de ses valeurs de la République et dire qu'est-ce que j'ai fait, quelle est ma part. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de l'exercice, n'est-ce pas, que cette valeur d'unité pouvait vivre aujourd'hui dans notre mentalité à l'étape actuelle de notre nation.
La deuxième chose importante aussi, nous attendions donc un événement important, un signe du président de la République, parce que nous pensons que la vie humaine n'est pas linéaire, et il peut y avoir des problèmes, mais l'important c'est de les transcender. L'important c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de pouvoir les remettre en cause, surtout lorsqu'ils ne sont pas en faveur des valeurs de la République. Il y a le travail. Deuxième valeur, c'est le travail. Là, j'ai également beaucoup je dirais pas d'appréhension, mais je dirais beaucoup de questionnements internes en tant que Congolais au moment de la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, 60% des jeunes qui sortent de l'université Marien Ngouabi, ou des jeunes, 60% des jeunes actuels, non pardon, ils sont sans emploi. Ils finissent par être sans emploi. Le taux de chômage aujourd'hui est autour de 49%, donc pratiquement 50%. Je prends les femmes de 15 à 30 ans sont aujourd'hui 30% qui sont sans emploi. Dois-je me réjouir? C'est bien de le rappeler. Mais je souhaite en ce moment-là qu'il y ait des actions d'envergure, n'est-ce pas, pour effacer, je dis bien effacer ce fléau. Je vous rappelle que le président de la République a promis au peuple congolais qu'il consacrerait un quart du budget de l'État à l'éducation. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est fait jusqu'à présent. Mais nous espérons que c'est une bonne mesure. Nous espérons que des mesures de ce type doivent être faites, parce que sinon, cette valeur de la République là aussi, qui est le travail, ne sera qu'une vue de l'esprit. Enfin, nous avons le progrès. À ce niveau, le président nous appelle à l'espérance. Mais est-ce qu'on peut espérer s'il n'y a pas l'équité, s'il n'y a pas la justice sociale, s'il y a une gestion à double vitesse des soins médicaux? À certains, on donne, on ne sait pas sur quelle base, à d'autres on ne donne pas. Pourtant, le fondement, c'est la République. Comment peut-on espérer dans cette situation où on ne se retrouve même pas dans ces règles, ces valeurs de la République en tant que citoyen? Il appartient effectivement au gouvernement de créer les conditions pour cela. Sinon, on ne pourra pas rassembler. Si on ne peut pas rassembler, comment peut-on conduire, n'est-ce pas, de manière efficiente? Parce qu'on peut conduire pour conduire. On peut conduire, mais de manière efficiente. Et aussi, je pensais que il était temps quand même que le vivre ensemble dont nous avons parlé, dont nous parlons, pourquoi? Parce que c'est vrai que notre base ne nous comprend pas à l'heure actuelle aujourd'hui, mais c'est nous qui montrons le chemin. Et si nous devons être frileux avec notre base, nous n'avancerons jamais. Et pour cela, notre caractère nous interdit d'être frileux. Donc nous pensons qu'il faut vivre ensemble dans la République. Mais ce que nous pensons que aussi, il faut que de part et d'autre, nous créions les conditions permissives pour que ce vivre ensemble soit réel, qu'il ne soit pas une vue de l'esprit encore. Une fois, je répète, vue de l'esprit de manière assez permanente. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important que nos actions collent à la réalité. Et nous sommes dans une période où, et je suis d'accord avec M. le maire lorsqu'il dit, lors de notre invitation, qu'il nous faut, le moment est venu, nous devons parler ensemble. Mais attendez, regardez le président de la République lui-même. Je ne l'ai jamais entendu utiliser des termes comme « nous sommes dans une mauvaise passe », que la situation est difficile. Rarement j'entends le président de la République parler comme ça. Je vous rappelle qu'au cours de ce discours, il a quand même reconnu que la situation était difficile. Mais c'est pour ça. Mais je l'ai entendu lors de ce discours. C'est pour dire quoi? Nous ne nous voilons pas la face. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas des Congolais qui veulent la guerre, qui veulent le sang. Non. Il y a des opinions qui se dégagent.
il y a une opinion qui dit nous pensons que, une autre opinion qui dit que nous pensons que. Il appartient au gouvernement, aux gouvernants, effectivement, de créer les conditions pour qu'il y ait des passerelles entre ces différentes idées. Oui, justement, parlant de cela, je vais revenir dans le discours du président de la République qui parlait de la continuité de notre marche vers le développement, mais il a dit que cela ne peut être que possible en évoquant les passés. Nous avons connu des embûches, nous avons connu le travers de l'histoire, mais cela ne peut être que possible aujourd'hui si on peut tirer les leçons du passé. À votre entendement, vous pensez qu'aujourd'hui, les acteurs politiques du pays tirent les leçons du passé? Moi, je fais la politique autrement. La politique, c'est pas l'injure, c'est pas l'invective, c'est pas... Moi, je fais pas la politique comme ça. Et j'ai toujours été comme ça, et je resterai comme ça. C'est pas l'injure, c'est pas l'invective. Ce sont des idées qui doivent construire la cité, comme on dit. Mais, attendez, ça fait quand même combien? Faisons 56 ans. 56 ans, c'est l'âge, on va maintenant à la retraite. Ça veut dire qu'on a construit sa carrière, on a eu une carrière, on a construit sa vie. En 56 ans, on n'a pas encore tiré les leçons du passé. Surtout quand ces leçons concernent toujours des questions liées au pouvoir, liées à la gouvernance. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut que tous, nous puissions d'abord nous repentir. Il faut se repentir face au peuple congolais. C'est pour ça que nous demandons au président, qui est le président aujourd'hui? Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on l'aime pour l'instant, nous parlons. Là, vous me posez des questions, monsieur le président, qui a parlé au nom de la République, et je réponds en tant que citoyen. Que je n'aime pas, je donnerai toujours mes points de vue. Mais, mon cher frère, il est temps que nous puissions, de manière radicale, régler les questions qui sont liées à la gouvernance électorale, la question parce que c'est cette question qui nous pose problème et qui nous ramène à zéro. Moi, je regardais les statistiques du chômage. Il y a quelques années, le chômage était très très bas. Sous le président Sassou. Mais aujourd'hui, il est en train de repartir. Ça veut dire quoi? Ce qui a été fait hier est en train d'être annihilé par notre comportement d'aujourd'hui. Mais le progrès dont vous parlez, le développement dont on parle, mais c'est la valeur ajoutée sur plus. Ce n'est pas en moins que l'on arrive au développement. Et il faut faire plus pour que nous arrivions au développement. Mais on ne peut pas faire plus en détruisant ce que nous avons nous-mêmes créé hier. C'est pour ça que nous sommes fermes dans notre action. Nous pensons qu'il est temps et nous demandons justement à tout le monde. Nous ne sommes pas victimes du syndrome des Philistins où on dit que la faute c'est seulement aux autres. Ce sont les autres qui ont tort. Nous on a toujours raison. Non. Nous on n'a pas ce syndrome-là. Nous pensons que on peut trouver dans les propos des uns et des autres des bonnes et des mauvaises choses. Notre action commune doit faire que nous extirpions les bonnes choses, que nous les mettions ensemble pour l'intérêt de la République et nous avançons. Concrètement, ce que vous voulez dire là, c'est qu'on peut comprendre que vous et votre plateforme politique, vous réclamez encore le dialogue. Pensez-vous que ce dialogue est encore faisable et important pour le pays? Mais pensez-vous qu'on puisse vivre sans parler? La parole est toute la richesse que Dieu nous a donnée. Échanger, parler, faire le point. Même dans la gestion courante, il faut qu'à un moment donné, vous fassiez le bilan de ce qui s'est passé, que vous fassiez le point. Si vous êtes seul, ce qui est difficile parce qu'on est un être social, donc il faut faire le point. C'est vrai, on va le faire en personne, mais avec les autres qui composent la cité, qui composent l'État, qui composent la nation, avec vous, avec lesquels vous avez partagé des moments de bonheur, des moments de souffrance, des moments de joie. Il faut faire le point, il faut parler. Appelez ça comme vous voulez. Vous savez, j'ai cherché dans le discours du président, j'ai vu dialogue national.
Mais moi, ce que je veux, c'est pas qu'on ait des jeux de mots. Le président parle du dialogue national, nous parlons du dialogue inclusif. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Est-ce qu'on ne peut pas avancer vraiment? On ne peut pas parler? C'est le mot national, le mot inclusif qui va créer des problèmes. Non, moi je ne suis pas de ça. Moi je ne pense pas. Il est important que nous puissions parler. Il est important que le président dise. Nous sommes en période de crise politique. Mais quand la réalité elle est là, vous êtes journaliste. Moi j'étais à la majorité il y a quelque temps, non? Aujourd'hui je suis à l'opposition. Mais j'ai aujourd'hui une vision de la société que je défends aujourd'hui. Les autres aussi ont une vision. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou quoi. Moi, je dis que simplement, voilà la vision que je pense. Je pense que c'est dans l'intérêt de la nation. Eux aussi pensent pareil. Mais comme nous sommes dans le même bateau, mettons-nous ensemble. Parlons sans exclusive. Si nous parlons sans exclusive, nous trouverons les solutions. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre encore une couche de beurre sur du pain. On n'arrivera à rien. Alors, dernière question. Le président a rappelé les principes dont vous évoquiez tout à l'heure, le travail, mais en s'appuyant sur l'agriculture. Après les slogans comme on disait à l'époque, l'an 2000, ce sera l'autosuffisance alimentaire et tout ça. Aujourd'hui, le président revient encore sur l'agriculture priorité de priorité. À votre sens, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ces mots, l'agriculture, on peut arriver à faire quelque chose où il ne faut pas penser ou passer carrément à d'autres choses? Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Pour dire que c'est moi, c'est toujours moi. Non. Mais j'apprécie la situation par rapport aux valeurs que j'ai et j'essaie de donner mon point de vue. Je ne dis pas que, vous voyez, la Côte d'Ivoire avait réussi au plan de l'agriculture. Mais au plan politique, vous avez vu la catastrophe qu'il y a eu. Au plan politique, cette guerre terrible. C'est pour dire que la gestion de la cité, elle est complexe. La gestion de la nation, elle est complexe. Mais il y a des expériences qui devraient... Je ne compare pas, mais je dis simplement, il y a des expériences qui devraient nous permettre aussi de ne pas recréer le monde alors que le monde existe déjà. Et nous aurons avancé. Nous avons des pays comme la Côte d'Ivoire, regardez, en matière de cacao. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Mais regardons, cherchons à comprendre ce qui s'est passé. Comment les autres ont pu faire? Nous avons le Rwanda aujourd'hui qui est sorti de la guerre. Finalement, la guerre pourrait être une opportunité. Et elle peut effectivement être une opportunité, la guerre. Si les gens parlent après et si les gens prennent les décisions qui s'imposent, ça peut être une opportunité. Je pense que nous avons des vastes étendues de terre. Nous avons des minerais. Nous avons des minerais. Mais je me souviens aussi à l'époque, je disais, au moment où j'étais à ses côtés au plan politique, parce que moi je ne mélange pas les choses. Hein, je ne mélange pas les choses. Vous savez les relations que j'ai avec lui, donc je ne mélange pas les choses. Mais au moment où j'étais avec lui au plan politique, je lui disais qu'il y avait une richesse fondamentale qui ne s'arrêtera jamais. C'est parler. Tant que les gens parleront, tant qu'il y aura vie, la population augmentera et les gens parleront toujours. C'est une richesse importante qui est là, c'est parler. Donc si on parle, on parle sur les questions liées à l'agriculture aujourd'hui, hein, nous trouverons les solutions idoines nécessaires et nous avancerons. Merci beaucoup, M. le Président. Merci.